Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau format vidéo. J'espère que cette vidéo vous plaira. Donc comme vous avez pu le constater, ça sera un peu une vidéo concernant mon ménage que j'effectue tous les jours. Bien entendu, ça peut changer d'un jour à l'autre. Allez, c'est parti! À savoir, mes journées généralement commencent à partir de 7h, 7h30, tout dépend à l'heure où Mila se réveille. Donc comme vous voyez, le matin, c'est encore le gros chantier, il y a encore le petit déjeuner sur la table. Je pense que je vous ferai très prochainement une morning routine spéciale avec Mila pour vous montrer vraiment comment que ça se passe. Bref, donc tout d'abord, je commence par ouvrir mes volets une fois le petit déjeuner pris. Et je vais également profiter par sortir tout ce qui traîne un peu sur mon plan de travail, donc tout ce qui va dans le tri, sachant que nous, la poubelle de tri est à l'extérieur et bien souvent, le soir, on ferme le volet et on ferme la porte. Donc du coup, on n'a plus envie de tout réouvrir et donc je profite le matin de tout sortir, tout ce qui traîne. Ensuite, direction l'étage, donc je vais ouvrir mon lit, donc bien entendu, bien souvent je l'ouvre quand je me lève. Je vais également profiter pour ouvrir les stores ainsi que les fenêtres. Ça, je fais tous les matins, qu'il fasse froid, qu'il neige, qu'il pleut, peu importe le temps. Pour moi, il est très important d'aérer les pièces. Direction la chambre de Mila où je fais exactement la même chose, j'ouvre ses draps. Je profite également pour secouer un peu ses oreillers. Alors par contre pour Mila, j'ouvre que les fenêtres une fois que je l'ai habillée, histoire qu'elle n'attrape pas froid. Mais j'aère comme toujours. Ensuite, direction la cuisine où je vais débarrasser tout mon petit déjeuner qui traîne, que je n'ai pas fait auparavant. Alors à savoir, Mila elle déjeune au salon. Alors bien entendu, je vous ferai une morning routine, histoire pour vous expliquer le pourquoi du comment. Donc je vais au salon et je vais également récupérer le petit déjeuner de Mila. Alors oui, elle m'a déjà fait un sacré foutoir dès le matin comme d'habitude. Et donc je vais attaquer ma petite vaisselle du matin. Alors il n'y a pas énormément de choses non plus, étant donné qu'en semaine il n'y a que Mila et moi le matin. Alors j'ai oublié de préciser en début de vidéo qu'au moment où j'ai tourné cette vidéo, j'étais vraiment très malade, j'avais un gros rhume, j'avais du mal à respirer. Mais bon, j'essaye malgré tout, même malade, de faire un strict minimum dans ma maison. Bien que je rêvais que d'une chose ce jour-ci, c'était vraiment de rester au fond de mon lit. Mais bon, malgré tout, j'ai quand même fait un minimum. Ensuite, je vais nettoyer mes plans de travail. Alors, je vais profiter par enlever également mes miettes. Alors, comme vous avez pu le voir, j'utilise les produits de chez Axon bien souvent. J'avais déjà fait une vidéo routine ménage. Donc, si jamais cela vous intéresse, je vous invite à aller voir dans mes vidéos. Après avoir fait ceci, je vais vider mon lave-vaisselle qui avait tourné durant la nuit. Alors à savoir que ce soit le lave-vaisselle, ma machine à laver, bref, peu importe, on fait tout tourner bien souvent durant la nuit. Parce que tout simplement, nous avons le système heure creuse, heure pleine. Et donc je profite le matin de vider soit le lave-vaisselle, soit ma machine à laver, tout dépend de ce qui a tourné. Alors vous avez pu le remarquer également, ma superbe tenue quand je fais mon ménage. Mais bon, avec la grossesse, il n'y a vraiment que ça où je suis à l'aise. Après, je m'attaque à la partie du salon. Donc comme vous avez pu le voir, Mila, elle m'a déjà déballé plusieurs jeux. Mais bon, vous les mamans, vous connaissez ce que c'est quand on a des enfants. On passe nos journées à ranger. Par contre, je m'excuse pour la luminosité de merde. Mais bon, ce jour-ci, il faisait vraiment pas très beau du tout. Et donc, je vais vraiment débarrasser tout de ma table du salon, histoire de pouvoir passer un coup dessus. Parce que entre les traces de doigts, les traces de lait renversé, voilà, c'est pas génial. Donc, bien souvent, j'utilise de l'Ajax vitre, tout simplement avec un morceau de sopalin. Alors, je sais qu'il y a énormément de mamans qui me suivent. Franchement, les tables en verre comme ceci, c'est vraiment génial. C'est vraiment très joli. Mais une fois que vous avez des enfants, franchement, c'est la grosse misère. Alors déjà de une, parce que niveau coin de table, c'est pas le top. Quand ils sont bébés, bien souvent, ils se cognent. Donc, il faut mettre des protections. Enfin, peu importe la table que vous prenez, il faut mettre des protections.
Mais les tables en verre, c'est encore plus la misère car vous voyez vraiment toutes les merdes pas possible. Donc personnellement, je vous les recommande pas du tout, les tables en verre pour le salon, à moins que vous n'ayez pas d'enfants. Et encore, même nous les adultes, on arrive bien souvent à la dégueulasser. Ensuite, je vais passer l'aspirateur dans toutes les pièces au rez-de-chaussée. Ça, je fais vraiment tous les jours. Donc, que ce soit le salon ou la salle à manger, je le fais tous les jours. Les WC également. Le couloir également, parce qu'on a un poêle à bois. Et bien souvent, quand on ouvre le fourneau, il y a des cendres qui tombent. Je fais également la cuisine. Après, pour le lavage du sol, je ne le fais pas tous les jours. Forcément, cela dépend vraiment des tâches selon les pièces. Là, j'avais fait en l'occurrence le salon parce que Mila, elle déjeune au salon comme vous le savez. Et bien souvent, elle me renverse des choses. Donc ça, je fais vraiment tous les jours. Alors, j'ai trouvé un balai chez Action qui est vraiment très pratique. Il suffit de remplir un petit réservoir et vous spritzez et ça permet en fait de mouiller les sols. Je vous le montrerai de plus près si cela vous intéresse. Alors ce jour-ci, j'avais également une machine à linge à suspendre. Alors comme je vous l'ai dit, nous on le fait tourner durant la nuit et donc je suspends dès le matin. Alors généralement, concernant le linge, on est à 3 voire 4 machines par semaine. Parce qu'actuellement, je suis également en train de préparer les vêtements pour bébé 2 qui arrive en janvier. Donc ça dépend vraiment des jours, comme dit, ça c'est pas forcément tous les jours que je le fais. Mais là, en l'occurrence, ce jour-ci, j'avais une machine à linge à suspendre. Une fois que j'ai fini au rez-de-chaussée de faire tout ce que j'ai à faire, je monte direction l'étage, finir tout ce qui est à faire dans les chambres en l'occurrence. Donc je refais les lits, ça pareil, je fais vraiment tous les jours. J'aime bien que les draps soient tirés. Alors je profite également de remettre un peu les choses en place dans la chambre de Mila parce que bien souvent il y a des choses qui n'ont rien à faire sur le lit qu'elle me met. Je vais également refermer la fenêtre parce que ce jour-ci il faisait vraiment bien frais dehors. Alors je vais également ramasser les 2-3 jouets que Mila m'a mis dans le chemin histoire que je ne me casse pas la binette dessus non plus. Je vais également refaire le lit dans notre chambre. Après pour ce qui est des poussières, je ne les fais pas tous les jours. Je les fais à peu près tous les 2 voire tous les 3 jours. Là en l'occurrence je les avais fait la veille. Comme dit, je vous invite vraiment à voir mes autres vidéos sur YouTube. Je pense que je ferai d'autres vidéos routine ménage si jamais cela vous intéresse. Je profite également de replier tout ce qui est le linge qui traîne un peu sur le lit que généralement on met le soir après les douches. Donc voilà ce qui est un peu concernant ma routine ménage journalière que je fais vraiment tous les jours. Donc à savoir refaire les lits, aérer, passer un coup d'aspirateur, faire mes plans de travail, etc. etc. Après pour un ménage plus poussé, j'avais déjà fait une vidéo dessus. J'espère que ce genre de vidéo vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. Et en attendant, moi je vais vous dire à très vite pour une prochaine. Je vous fais plein d'énormes bisous.